Bonjour à tous et à toutes, c'est Mister Choco Design pour un nouveau tutoriel. Donc je fais enfin la vidéo de la deuxième partie sur l'animation du saut personnage, donc celle-ci. Voilà, donc je fais la deuxième partie. Donc déjà dans un premier temps, je tiens vraiment à m'excuser auprès de tous mes abonnés, tous ceux qui me suivaient et qui attendaient avec impatience ce deuxième tutoriel pour les 2 mois d'absence. Donc en fait, je vais vous expliquer rapidement. J'ai eu mon ancienne machine, je me suis lancé dans un gros projet pour mon lycée au niveau du bac, qui est où je commence à faire de grosses animations. Il me demandait vraiment pas mal de temps de rendu, il tenait plus la route. Donc j'ai décidé de le changer, sauf qu'il me manquait quelques sous, donc je devais attendre de le vendre. Donc je me suis démerdé et donc voilà, je m'en suis débarrassé. Et j'ai pu acheter ma nouvelle machine, donc je me suis retrouvé pendant un petit moment sans ordi, donc sans faire de vidéo ni rien. Donc du coup, j'ai commandé ma nouvelle machine, là je l'ai reçue cette semaine. Donc c'est vraiment du TTL que j'ai pris, donc du très très lourd. Juste pour ceux qui connaissent, j'ai monté un i7 3770K sur une ASRock Z77 Performance, couplé avec une GT 640, donc c'est vraiment quelque chose d'assez gros. Donc pour ceux qui s'y connaissent, ils vont se dire juste une GT 640 pour du graphisme, ça suffit pas. Donc je tiens juste à dire que pour moi ça me suffit amplement, ça augmente pas mal mes temps de rendu en 3D grâce au Proco Kuba qu'a sous la GT. Je voulais pas passer une GTX 660 ou 670 voire 680 car j'en avais nullement l'utilité. Ça allait pas apporter grand chose plus de mieux contrairement à une GT 640. Enfin par rapport à une GT 640, c'est porter que 20% de plus. Ça servait à rien vu que je suis pas un gros joueur. J'avais pas vraiment besoin d'une grosse carte graphique. Là où j'ai mis le prix c'est sur le Proco parce que ça demande vraiment pas mal de puissance et de la 3D. Donc c'est pour ça. Et après sur la carte mère, c'est une carte mère de professionnel, donc assez basée graphisme, qui fait tourner pratiquement tout le logiciel de graphisme beaucoup plus rapide. Ils mettent 5 fois plus vite Photoshop, effectivement c'est le cas. Enfin mais là c'est plus, enfin pour l'instant sur les projets que j'ai pu utiliser depuis que j'ai ma nouvelle machine, j'ai pas vu la différence contrairement à mon ancienne, mais au niveau de la 3D ouais, j'ai vu pas mal de différences. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, premier point terminé. Donc c'est mon deuxième point. Je voulais déjà, le deuxième point, c'est que je remercie tous les 200 abonnés. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Donc 200 c'est rien, mais bon c'est un bon début. Puis aussi, je voulais remercier tous ceux qui n'hésitaient pas à poser de questions, parce que c'est vrai que c'est sympa de discuter avec des gens et tout, et ça montre qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais, qui me suivent, pas que pour intérêt. Enfin, j'entends par intérêt ceux qui demandent des intros ou ça, ou tout background ou tout ça, qui sont juste là, qui sont rien à foutre du reste. Là, je suis en train de parler avec un mec de YouTube qui me pose plein de questions, qui est assez intéressé par ce que je fais, ça me fait gagner plaisir. Donc je prends plein de plaisir à lui répondre et tout, à l'aider s'il a besoin d'aide, il y a vraiment pas de souci. J'étais avec un autre gars comme ça aussi, mais bon, là ça fait longtemps que je suis pas allé sur Skype, donc j'ai pas trop de nouvelles. Mais sinon, si vous aussi vous êtes dans l'embarras dans la merde, quoi, quoi à cause d'un des tutoriels ou parce que vous avez une idée mais vous savez pas comment faire, et que vous connaissez ma chaîne YouTube et que vous avez une question parce que vous pensez que je peux peut-être la résoudre, n'hésitez pas à poser, je répondrai avec plaisir. Et puis même si je connais pas la réponse, moi ça me permettra de m'enrichir culturellement, de connaître, d'apprendre de nouvelles choses. Et puis voilà quoi, ça fait toujours plaisir. Donc les 2 points importants que je voulais dire sont terminés. Donc je tiens encore à m'excuser pour les 2 mois d'absence, donc je suis vraiment désolé. Donc j'espère que vous me comprendrez aussi. Sans PC faire des tutoriels c'est un peu difficile. Donc voilà. Ensuite, donc là dans ce tutoriel on va voir la deuxième partie du tutoriel de l'animation d'un personnage. Donc pour cela il vous faudra After Effects, le plugin Magic Bullets Look, Twixtor Pro et Twitch. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ils servent sur la vidéo. Donc Magic Bullet ça va être pour les effets d'ambiance là, donc tout ce qui est rose ici là, tout ce qui est rose là, pour les effets de diffusion et tout, pour améliorer la qualité. Ensuite Twixtor et Twitch ça va être pour euh, euh, The Bee. Ah merde, excusez-moi. Euh, ah Voilà, donc Twixtor ça va être pour le ralenti et Twitch ça va être pour les effets de décalage RGB, donc Red, Green, Blue, donc RVB en français, rouge, vert, bleu. Donc pour ces effets de décalage là, et c'est tout. Et voilà, après un ordinateur pour tout prendre, donc ça paraît logique. Donc on va se mettre sur After Effects, voilà.
Donc pour ceux qui n'ont jamais ouvert After Effects de leur vie, ils vont se dire ah c'est quoi ce bordel, il y a des fenêtres de partout, c'est galère et tout. Je tiens juste à dire que ça c'est rien honnêtement. Contrairement à 3DS Max quand vous l'ouvrez qui est pire, là vous avez des fenêtres de partout, de plus c'est tout en anglais. Donc c'est si vous maîtrisez pas un petit peu c'est assez dur. Ou encore Premiere Pro qui est là était une usine vraiment à gaz mais bon qui font qui sont des logiciels très très performants et qu'avait utile. Donc je vais vous montrer, vous expliquer vite fait. Donc à gauche vous avez une petite fenêtre marquée projet. Donc là c'est là où seront assemblées les vidéos, les images, les fichiers son que vous importez, les effets en fichier vidéo et tout. Donc là juste à côté vous avez une fenêtre effets. Donc là c'est là où on va régler tous les effets, les sélectionner, pas forcément les régler mais on peut, mais les sélectionner surtout. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas qui quand ils ouvrent After Effects, ils ont juste la fenêtre projet là et pas la fenêtre effet. Vous inquiétez pas, vous allez en haut sur fenêtre et vous cliquez sur effet. Voilà, donc là ça apparaît et c'est bien. Donc là c'est là où il y aura la composition, donc notre vidéo avec avec tous les effets. Donc en bas c'est la timeline, donc ici c'est la timeline et ici c'est là où vous aurez les images, enfin vos fichiers où vous pourrez les modifier sans passer par la case effet. Donc ensuite à droite ici dans effets et paramètres prédéfinis c'est une petite barre de recherche pour rechercher des effets. En haut prévisualisation c'est pour prévisualiser la vidéo sur le logiciel sans faire de rendu. Donc moi personnellement je m'en sers jamais. Il y a des raccourcis sur le clavier qui sont beaucoup plus utiles. Excusez-moi, qui sont beaucoup plus utiles. Et c'est mieux. Donc info audio, je sais pas ce que c'est, je m'en suis jamais servi. Voilà. Donc on va commencer le tutoriel. Donc on va aller sur composition en haut, ici. Faire nouvelle composition. On va la nommer. Donc moi je vais l'appeler tutoriel. Dans paramètres prédéfinis, on va sélectionner HDV, HDTV 720-29-97. On va laisser tout de base. Code temporel initial, on va mettre à 0. Et en durée, on va laisser 30 secondes. On va cliquer sur OK. Et donc là, on a notre composition qui apparaît avec la timeline et tout. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer, quand on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, hop, non, il faut que je le mette dans mon projet. Tutoriel. Hop, hop. Voilà, donc c'est enregistré. On va importer notre vidéo. Euh, hop, non, After Effects. Et on va la glisser dans la timeline. Voilà, donc là on va appuyer sur le 0 du pavé numérique pour faire une prévisualisation. Voilà, donc là on a notre prévisualisation. Et voilà. Donc on va commencer par régler l'effet de Lux. Donc on va faire calque, créer calque d'effet. Et on va se mettre sur calque d'effet. On va sélectionner effet calque d'effet 1 ici si vous êtes sur toujours le truc, la fenêtre projet. On l'est dans effet, Magic Bullets Look et on va cliquer sur Looks. Voilà. Donc on va faire éditer, edit, excusez-moi. Donc là c'est Magic Bullet. Enfin, il n'y a pas grand chose à vous expliquer car la plupart de tous les effets que j'utilise sont des effets prédéfinis, donc il n'y a rien d'autre à régler. Sinon vous pouvez vous le créer vous-même, vous allez sur la droite, tout à droite jusqu'à ce que vous appariez ça. Donc Tools c'est outils, Subject, Mate, Lens, merde, Lens c'est écran je crois, ouais c'est écran, Camera, Post, Mate, Subject, voilà. Ou sinon vous avez les effets prédéfinis sur la gauche où vous glissez là. Donc nous on va ouvrir l'Ultimate CC Pack. Donc je tiens juste à dire que c'est donc ces deux là, donc Ultimate CC Pack et by Impact de Design. Donc celui-là je sais pas si c'était lui qui a créé, mais je l'ai récupéré sur sa chaîne. Donc pour me souvenir d'où je l'ai pris, j'ai mis de Impact Design, mais je sais pas du tout si c'est lui qui l'a créé. Sinon, et Ultimate CC Pack c'est un collègue qui me l'a passé, mais c'est pas lui qui l'a créé. Donc je vous mettrai dans la description un lien pour le télécharger. Donc je l'uploaderai et vous pourrez le récupérer. Donc on va sélectionner Ultimate CC Pack et dans les effets vous sélectionnez celui que vous voulez, mais celui que j'ai utilisé c'est Art Template. Donc voilà, donc on le sélectionne juste et on appuie sur Finish en bas, on règle rien du tout. Donc là on voit que c'est un peu trop puissant. Donc ce qu'on va faire, on va aller sur la timeline ici, on va dérouler, on va appuyer sur la flèche, on va aller sur effet, pas sur effet, sur transformer, et dans opacité on va mettre à 65%.
Voilà, donc c'est déjà un petit peu mieux. Et on va laisser une petite prévisualisation. Voilà, et là je suis en train de me dire que c'est pas celui-là que j'ai utilisé. Ça doit peut-être être Wartech. Hop, finish en 65%. Ouais, c'est peut-être Wartech. Non, non, c'est Arteintage. Ouais, ouais, c'est ça, c'est Art. Ah, attendez, Mansmi. Ouais, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai fait la vidéo, donc je me souviens plus trop ce que j'ai utilisé. Ouais, non, c'est Arteintage, donc excusez-moi. On va remettre Arteintage. Hop, voilà, fini. Donc, je sais pas si vous avez pu le constater, mais si vous réglez, si vous faites des réglages sur After Effects au niveau de ce calque-là, donc genre si vous réglez l'opacité ou quand il apparaît, quand il disparaît, si vous retournez sur Edit et que vous changez n'importe quel truc du looks, mais ça affectera pas les réglages que vous avez mis dans After Effects. Ça c'est vraiment bien. Donc moi je vais le renommer pour savoir lequel c'est. Looks. Voilà. Donc une fois qu'on a le look, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y faire l'effet de ralenti donc avec Twistor. Donc on va recliquer sur calque, créer, calque d'effet. Voilà, moi je vais le renommer Twigstar. Moi j'aime le nom des plugins parce que c'est plus sympa. Et on va sélectionner Twigstar, on va faire effet, AE Vision Plugin, Twigstar Pro. Hop, voilà. Donc là vous avez une usine à gaz qui s'ouvre, on va dire ça comme ça. Car il y a des fenêtres de partout, c'est qui est complexe, mais bon, tout ce qu'on va utiliser nous c'est Output Control. Donc on va pas le régler sur la fenêtre d'effet, on va la régler directement sur la timeline. Donc on va dérouler Twigstar, on va dérouler effet, on va dérouler Twigstar Pro, on va aller sur Output Control et on va juste jouer avec l'effet de speed. Ah, excusez-moi, j'ai un avion qui vient de passer, ça fait tout bizarre. Donc là on va prendre enfin ouais, la molette de la timeline, on va la déplacer jusqu'à ce qu'il saute. Donc si vous zoomez là ici en bas, vous pouvez aller zoomer jusqu'à image par image et c'est vraiment pratique. Donc moi je vais le faire commencer à 20 et à 20 on va mettre à 75%. Je crois que c'était non 75%. Je vais essayer 75% mais je crois que c'était 50 mais je suis pas sûr. Donc dans Output Control on met 75%, on appuie sur la petite clé à côté de Speed, à gauche de Speed, et on va se mettre une image avant, donc à 19F, et là on va mettre 100%. Voilà. Donc ensuite on va se déplacer une seconde après, donc là j'étais à 3,20, je vais mettre à 4,20, non 2,20, je vais mettre à 3,20, hop, je vais zoomer au maximum. Et à 20, je vais appuyer sur le petit carré ici, ajouter ou supprimer une image clé à l'instant court. Et à 21F, je vais mettre 100%. Voilà, 100%. Donc on déroule l'effet Trickstar et on fait une petite prévisualisation en appuyant sur 0 de la touche du pavé numérique. Hop. Donc je tiens quand même à préciser que là je suis en train de faire une vidéo et en même temps une prévisualisation, donc ça demande beaucoup de ressources et je trouve que ça met pas trop de temps, contrairement à mon ancienne machine où il en fallait plus. Donc je suis vraiment content. Hop, je la fais pendant ça. Voilà, donc on regarde ce que ça donne. Ouais, non, c'était 50% que j'avais mis. Donc ce qu'on va faire, on va redérouler Twixtor. On va resélectionner et on va se mettre à 3,20, donc à l'image de fin. Donc là vous voyez il y a marqué 75, on va supprimer cette image en appuyant sur la touche Supr de votre clavier et on va mettre à 50 entrée et là ça recrée l'image clé tout seul. Mais quand on va se remettre au début, donc à 2,20, donc à 20F, on va supprimer là où il y a 75 et on va mettre 50. Voilà, et on va réappuyer sur entrée, on va fermer Twixtor et on relance une prévisualisation.
Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas trop une usine à gaz quand même, c'est assez rangé. Contrairement à Premiere Pro, mais bon, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Hop, donc on regarde. Yes, c'est ça. Mais pourquoi? Hum, hum. Ok, j'ai compris pourquoi. Donc on va pas le faire durer une seconde, on va le faire durer moins, on va le faire durer 20 frames, donc 20 images. Donc on va sélectionner les deux de fin, donc ceux-là on le voit pas, mais si on zoome plus on voit. Et donc on va faire, donc on était à 2,20, 2,20 plus 20 ça fait 3,10. Donc on va se positionner à 3,10, donc 3 secondes et 10 images. Et notre sélection, on va la glisser, rezoomer, bien se mettre à 10 frames, voilà. Et on va refaire une petite prévisualisation. Et tout à l'heure, juste à l'ancienne prévisualisation, je vous parlais de Premiere Pro, mais je me souviens pas si je l'ai mis dans ce tutoriel, parce qu'en fait j'ai refait 3 fois la vidéo. Donc si vous entendez des mots par rapport aux autres vidéos, c'est que ma mémoire elle bug un peu. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, je deviens vieux. Je rigole. Hop, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Sauf qu'on va... Moi je vais pas le mettre à 3,20, je vais le mettre à 3,5, à 3,10, à 3,5 je veux dire. Donc je vais resélectionner, hop, je vais mettre à 3,5. Vous dites 5 images c'est rien, mais 5 images c'est beaucoup quand même sur des petits effets comme ça. Ça joue vachement. Donc je regarde ce que ça donne. Donc je pensais faire un court tutoriel sur la seconde partie, mais je pense que ça va être un assez long tutoriel. Mais bon, c'est comme ça, je préfère que ça soit long et que tout le monde comprenne que court et que personne comprenne. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, vu que ça finit mal, on va sélectionner notre tuto, enfin notre vidéo, on va faire clic droit derrière, dessus, sur instant, on va faire activer remappage temporel. Comme ça on va pouvoir l'allonger autant qu'on veut, et jusqu'à la fin ça sera la dernière image de la vidéo. Donc là ça sera à l'occurrence le mec par terre. On aurait dû faire ça dès le début pour paramétrer, pour savoir si ça c'est bien ou pas, parce que le mec qui s'écrase par terre et ça devient noir, on aurait dû faire ça depuis le début pour voir si ça c'est bien. Hop, mais normalement, même si vous le faites là que maintenant, comme sur le tuto, ça passe très très bien. Hop, voilà, il s'écrase la tête. Hop, voilà, donc là on va laisser prévisualiser jusqu'à 6 secondes. Même pas maintenant, ça suffit amplement. Hop, ok. Ok, c'est bon. C'est bien, je trouve ça sympa. Hop, j'ai quand même repris. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà. Donc ensuite, on va appliquer les effets de Twitch. Donc on va recréer un nouveau calque. Donc calque, créer, calque d'effet, hop, renommer Twitch. Voilà, effet, vidéo copilot, Twitch. Donc dans Twitch, on va sélectionner Enable. On va sélectionner Slide. Oui, Slide. Et dans Operator Control, Slide, on va sélectionner. Donc slide monte, on va mettre 7. Slide twitches, on va mettre 0,5. Et slide spread, on va mettre 0,7. Slide motion blur. Ah, attendez, je me suis trompé. Je vais regarder. Hop, je l'ai là, preset Twitch. Donc effet slide, slide de monde 15. 15. 0,5, 0,7, ça c'est bon. Et slide motion blur 7. Et slide RGB 75.
Voilà. Donc ceux qui se posent la question de ce petit preset là, c'est moi qui l'ai créé. Donc vu que j'utilise pas mal de plugins et que j'ai certaines préconfigurations qui me plaisent beaucoup et que j'utilise pas mal, vu que des fois j'utilise pas pendant 3 4 semaines comme là pendant 2 mois, j'avais plus rien fait du tout donc j'oubliais assez vite. Donc du coup je me note tous ces petits presets, tous ces petits réglages sur un dossier bloc-notes et après comme ça je les réutilise. Donc c'est vrai que là ça le fout un peu mal sur le tuto de l'ouvrir comme ça parce que j'aurais dû le regarder avant, mais bon, on s'en fout. C'est moi qui ai fait ces petits presets, voilà. Donc pour les effets qui sont assez sympas, si je vous conseille de le faire, c'est vraiment utile. Quand on a un trou de mémoire, c'est vraiment utile. Ça permet de se remémorer ce qu'on utilisait avant ou qu'on fait pas pendant. C'est vraiment utile. Donc là, on va régler le Twixtor, le Twitch, excusez-moi. Donc pour ce faire, on va dérouler Twixtor. On va fermer l'effet la fenêtre effet. Donc là on a deux points qui apparaissent. On va dérouler Twitch. On va dérouler transformer. Et donc pour ce faire, on va régler comme par rapport à Twixtor. Sauf qu'on va pas faire, on va faire comme sur de Twixtor. Donc on va se placer au début de l'effet de Twixtor, donc à 2,20. Sur opacité de Twitch, on va mettre une petite clé à 100%. On va se mettre à 19F, donc 19 RAM. On va mettre 0, voilà. Et ensuite, on va se mettre à 3,5. Donc là où à la fin de l'effet Twixtor, à 3,5 sur Twitch, on va ajouter ou supprimer une image clé à l'instant courant. Et on va se mettre à 6 frames et on va mettre 0. Donc c'est les mêmes presets que Twixtor, sauf qu'au lieu de mettre 50 et 100, là on met 0 et 100. Donc on va fermer Twitch et on va fermer Twixtor et on va faire une prévisualisation. Ok, merde. Hop, hop. Oui, c'est bon. Yes, c'est Gaicourt. En fait, je vais tout remettre à 3,20. Une seconde, c'est cool. Donc ça, n'hésitez vraiment pas à être titilleux là-dessus parce que c'est comme ça qu'on réussit quoi. À faire de beaux trucs en passant pas mal de temps. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à vous faire mal, comme on dit, pour que ça soit vraiment clean. C'est que comme ça que vous arriverez plus tard à sortir des trucs assez propres. Donc comme je vous ai pas dit, donc là je suis encore en train de faire une référence à un autre tuto le même tuto que j'ai refait une troisième fois. Là, celui-là, j'ai refait 3 fois, donc une autre vidéo que j'ai fait précédemment. Donc je vous en parlerai plus tard, mais n'hésitez pas à vous faire mal pour faire des trucs assez propres. Et c'est comme ça qu'on obtient dans ces bons résultats et ça fait plaisir. Hop, donc là, on a lancé une petite prévisualisation pour voir ce que ça donne. Hop, voilà, en fait, c'était une seconde qu'il fallait faire, c'était sympa. Hop, voilà, donc là il fait calcul d'image. Hop, on ferme. Et voilà. Donc là on a le même effet que sur notre vidéo. Hop, voilà. Hop, voilà, pour ceux qui sont encore susceptibles, on a le même effet. Voilà. Hop. Donc là on a le même effet, moi je vais enregistrer. Voilà. Et ensuite, on va l'exporter. Donc on va faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Donc là, destination, on va choisir notre destination. Moi je vais la mettre sur mes documents. Tutoriel, animation, perso, animation, so. Donc moi j'ai 2 disques durs. Si vous voyez autant de disques durs là, c'est parce qu'il y en a 2 en fait, donc j'ai un SSD et un HDD. Donc si là j'enregistre sur le SSD, car ça écrit beaucoup plus vite et ça permet d'accélérer les temps de rendu. Donc dans format, excusez-moi, dans module de sortie non destructif, on va le régler nous-mêmes.
On va laisser donc dans avis, RVB et tout, ok. Dans paramètres de rendu, rendu optimal, ok aussi. Et voilà. Et là on va cliquer sur rendu, mais sauf qu'on va pas faire maintenant. Dans le tutoriel, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là, la barre en haut, tout en haut de la timeline, c'est pour sélectionner la durée de votre vidéo. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre à 5 secondes. Hop, voilà. Donc on va se placer avec là-bas à 5 secondes. Hop, voilà. Et moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à me positionner à 5 secondes et une frame. The bee. Ah, c'est quoi cette merde? Mais c'est quoi cette merde? Hop, attendez, là j'ai changé. Je suis en train de me rendre compte que j'ai changé mes versions de After Effects et du coup je suis perdu. Et en fait, je me rends compte que c'est pas celle du haut, mais c'est celle-là à 30 secondes parce que ça, c'est le zoom en fait. Excusez-moi, je suis complètement débile. Donc là où il y a 30 secondes là, on clique sur le truc gris. Hop, et on va se mettre donc à 5 secondes et une frame. Je me disais aussi c'est bizarre, j'ai changé ma version d'After Effects et quand je diminue le temps ça zoome, c'est vraiment bizarre. En fait non c'était le zoom, donc veuillez m'excuser. Donc une fois qu'on a réduit là, on retourne dans la file d'attente de rendu et là on fait le rendu. On appuie sur rendu, hop, et ça fait le rendu. Donc pour le son, ben, soit vous l'ajoutez vous-même, soit je vous montre comment faire pour l'ajouter. Sauf que le son je l'ai plus, donc donc je vais jouer si je vais vous montrer quand même. Comme ça vous découvrirez un petit peu Premiere Pro et, et voilà. Vous découvrez un petit peu Premiere Pro. Donc oui, moi je suis pas pour Vegas. J'utilise la gamme de logiciels d'Adobe, donc tout ce qui est After Effects, Photoshop et Premiere Pro. Car ils sont connectés entre eux si vous préférez, donc on peut exporter facilement d'After Effects vers Premiere Pro ou Photoshop After Effects et tout. Excusez-moi, on peut facilement exporter et importer, donc sans faire de rendu, et ça c'est vraiment bien, et il n'y a pas beaucoup de gammes de logiciels qui font ça. Et ça, c'est pour ça que j'utilise toute la gamme d'Adobe. Donc voilà, le rendu est bientôt terminé. Donc juste pour une précision au niveau de la puissance, là il y en a pour 1 minute 5, 1 minute 6 de rendu alors que j'ai fait une vidéo en même temps. Juste avec mon ancienne machine, j'en avais pour 5 minutes de rendu sans faire de vidéo. Donc vous voyez la puissance quand même, c'est assez rapide. Donc fichier, on va enregistrer. Hop, voilà, donc on va fermer Vega, After Effects. On va se retrouver sur mon bureau et on va ouvrir Premiere Pro. Oui, Premiere Pro, il est là. Euh, Premiere Pro, voilà. On va ouvrir Premiere Pro. Donc, Premiere Pro, c'est une usine à gaz. Voilà, comme tout le logiciel d'Adobe, c'est des usines à gaz. Mais bon, ça permet vraiment plus de choses. Mais honnêtement, Premiere Pro est une usine à gaz, mais je suis plus fan de Premiere Pro que de Vegas parce que je trouve que en étant une usine à gaz, il est plus ergonomique que Vegas quand même. Donc c'est pour ça. Donc interface de Premiere Pro de base, on va cliquer sur nouveau projet. Donc ici on va rien changer. Donc juste vous vérifiez que dans le disque de travail c'est identique au projet partout. Donc général emplacement on va en choisir. Donc moi je vais le mettre sur mon deuxième disque dur. Création Premiere Pro, nouveau dossier. Merde, et non. Annuler. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. Tutoriel, tuto animation saut, nouveau. Rendu euh, première. Hop, sélectionner. Et merde. Et c'est pas grave. Donc là, vous rentrez le nom, là où j'ai appuyé sur entrée. Et j'ai pas ma sélection. Ah, ça va pas trop me plaire ça. Donc c'est pas grave. Donc dans réglage, on va pas aller sur préconfiguration de base, on va aller dans réglage.
C'est un mode de montage en fer personnalisé, base de temps 29,97, taille de l'image 1280 par 720, rapport pixel carré 1, trame, aucune trame balayage, format d'image code temporel 30 IPS, et voilà. Donc nom de la séquence YouTube HD 720p. Donc le 1080p ça sert à rien sur YouTube, je vous le dis carrément. Donc on va enregistrer la préconfiguration. Non. HD 720p. Oups. HD 720p YouTube. Voilà. Description. Rendu pour YouTube. Rendu pour YouTube. Rendu en .mp4. Rendu HD 720p. Converti. Hop. Ok. Voilà, je l'ai là. Donc ensuite ok. Et là, Premiere Pro s'ouvre. Voilà, il est ouvert. Donc là c'est Premiere Pro. Voilà, donc contrairement à Vegas, c'est quand même plus ergonomique. C'est plus distinct. Il y a moins de trucs de partout. Donc c'est mieux. Donc en haut à droite, ici c'est la prévisualisation. En bas à droite, c'est la timeline. Donc là vous avez toutes les pistes vidéo, toutes les pistes audio. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. À gauche, c'est là où votre projet. Donc c'est là où vous aurez tout votre vos vidéos importées et tout. Et voilà. Donc en haut là c'est source, l'élément c'est là où vous verrez, option d'effet avec les effets et tout. Voilà. Donc on va importer la vidéo qu'on vient de sortir d'After Effects. Donc moi je vais là où je l'ai mis, tuto animation. Hop. Voilà. Je la glisse dans la timeline vidéo. Là ici c'est le zoom. Hop. Voilà. Donc on va créer un fondu. On va sélectionner tuto animation. On va aller dans option d'effet. On va aller dans opacité. À 0 on va mettre 0%. On va se placer à 1 seconde. Hop. On va mettre 100%. On va se placer à 4 secondes. On va rajouter une image. On va se placer à 5 secondes. Et on va mettre à 0%. Et on va laisser une petite prévisualisation ici en appuyant sur play. Et mon pote. Hop, voilà. Donc là on a le rendu. Voilà. Le fondu. Donc on va rajouter la musique que j'ai pas. Mais non, je sais pas, désolé. Donc vous rajoutez n'importe quelle musique. Voilà. Vous la glissez ici. Vous recoupez là où vous voulez. Vous faites des fondus aussi. Donc c'est la même chose pour les fondus. Enfin, juste pour les fondus, je vais vous montrer. Je dois bien avoir un des échantillons de... Voilà. Hop, donc ça c'est... Oula, s'en fout, c'est juste les échantillons de musique de Windows. Hop. Donc je vais l'importer et on va glisser sur audio. Donc là je vais dézoomer. Hop. Et je vais sélectionner le bas avec la flèche rouge vers la gauche. Et je vais ravancer. Donc là, là vous voyez le petit trait noir, ça veut dire que la vidéo elle se recoupe, le fichier sonore se recoupe à la fin de la vidéo. Donc on va se replacer à 0 image, on va sélectionner le fichier Kalimba, enfin votre fichier audio. Dans volume, à niveau 0 décibel, on va mettre moins, comme ça là où il n'y a plus aucun son. On va se placer à 1 seconde, on va mettre 0. On va se placer à 4 secondes. On va rajouter une image clé, on va se placer à 5 secondes. Hop, et on va mettre 0. Et on lance une petite prévisualisation. Et voilà. Donc maintenant qu'on a notre vidéo de fait, on va sélectionner la, le, le, merde, la séquence. Voilà, la séquence. Donc moi elle s'appelle YouTube HD 720p. Donc vous pouvez la mettre, normalement ça s'appelle sans titre si vous l'avez pas changé, sinon le nom que vous avez mis, vous la sélectionnez, on va aller sur fichier, exportation, média.
Voilà, donc là on est sur le moment le plus important. C'est l'exportation finale pour que ce soit une vidéo assez convertie et qu'elle fasse pas trop gros. Donc dans format, on va sélectionner H.264. Dans préconfiguration, on va sélectionner, on va descendre, si tu veux bien descendre mon pote. On va sélectionner HD 29, HD 720p 2997. Donc pour ceux qui iront plus bas, il y a YouTube HD 720p. C'est la même préconfiguration que HD 720p 2997, donc ça change rien. Nom de la sortie, donc moi je vais l'appeler tuto animation. Hop, voilà. So, enregistrer. Et voilà, donc là tout est bon. On a juste à cliquer sur. Vérifier que l'audio il est bien. Ouais, il est bien. Et on va cliquer sur exporter. Et là ça code. Et voilà, c'est terminé. On va enregistrer. Hop, voilà. On ferme Premiere Pro. On ferme tout ça. Hop, et voilà la vidéo finale qui est celle-ci. Et voilà, donc la seconde partie du tutoriel sur l'animation d'un saut d'un personnage et touche à sa fin est terminée. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Donc désolé qu'il soit assez long et en deux parties, mais bon, j'ai pas une connexion de ouf pour faire 2 heures, pour uploader une vidéo de 2 heures. Donc j'ai préféré la faire en deux parties, même si celle-là, la deuxième partie sera assez conséquente. Mais bon, c'est les vacances, on s'en fout. Donc pour ceux qui ont des idées de tuto et qu'ils aimeraient que je fasse, parce que j'ai fait dans une vidéo qu'ils ont vue et qu'ils aimeraient bien. Vous me le dites, je réfléchirai. Mais il n'y a pas de souci. Il y en a un qui m'a demandé sur comment faire les effets de caméra et les landscapes de l'intro de Tony Heads. Donc je risque de le faire, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'avais une idée de tutoriel qui est celui-ci. Euh, voilà. Donc incrustation d'un personnage en 3D sur une vidéo réelle. Donc motion tracking pur et dur. Donc le rendu n'est pas très beau, mais bon, j'avais pas réussi à faire les effets de lumière, donc ça faisait assez dégueulasse. Donc je les ai pas mis. J'avais cette idée tuto, sinon si vous avez autre chose, n'hésitez pas. Ensuite, je veux préciser que je reprends aucune commande. D'ailleurs, j'ai pas fini celle que j'avais. Et je suis vraiment désolé pour ceux qui attendent depuis 3 ans, mais je pense pas pouvoir les finir. Ou alors je les finirai cet été, mais bon, il y en a qui ont demandé depuis un an. Je pense vraiment pas les finir, donc je suis vraiment désolé pour tout ce qu'on fait à l'attente. Ensuite, comme je disais, si j'ai le temps, j'en prendrai une occasionnellement. Là, j'ai pas vraiment le temps avec le bac, donc j'en prends plus. Vous risquez peut-être de voir sortir une intro pour quelqu'un d'ici 2 à 3 semaines et un outro. Donc je fais l'intro et l'outro parce que l'intro m'est demandé par mon cousin, donc c'est la famille. Et là, l'outro est demandé par un collègue à moi, donc un bon pote qui m'a aidé pour le montage de ma tour et qui m'a vendu des pièces, donc je lui fais aussi. Et voilà, sinon je fais plus rien pour les autres, veuillez m'excuser. Donc je vais rester sur des tutoriels, des trucs comme ça, des petites animations. J'ai peut-être quelque chose qui va vous faire très plaisir, car il n'y a pas vraiment beaucoup de tutoriels sur ça sur YouTube ni rien. C'est 3D Studio Max. Donc là j'ai un bouquin de 800 pages, ou voire 500, attendez. Hop, je vérifie quand même. Voilà, de 600 pages sur mon bureau, à côté de mon ordi pour pouvoir l'apprendre. Donc qui explique tout de A à Z. Donc à partir de maintenant, je vais faire mes animations avec ce logiciel. Car c'est un logiciel qui est très utilisé en école de graphisme, car c'est ce que je veux faire, je veux devenir animateur 3D, ça on s'en fout, donc je vais l'utiliser plus tard dans ma vie future, donc autant m'y mettre maintenant et avoir des chances de rentrer dans n'importe quelle école. Ensuite je vais aussi me mettre à Maya, donc si ça intéresse des gens, je ferai des tutos sur 3DS et Maya. Mais bon, je pense que la prochaine animation, donc pas l'intro ni l'outro, mais que je sortirai d'ici, je pense honnêtement d'ici 1 à 2 mois, sera une animation faite entièrement avec 3DS.
ou Maya, mais je pense plus 3DS. Donc voilà. Voilà tout pour ce qui est des projets futurs. Donc si vous avez des idées tuto, n'hésitez pas. Et si vous voulez discuter, si vous avez des questions, plein de choses qui touchent au graphisme et que vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un mec qui me parle. Il n'y a pas de souci, je réponds. N'hésitez vraiment pas. Donc voilà, c'était Mister Choco Design pour la deuxième partie du tutoriel d'un saut d'un personnage. Et je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao.